Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, petite réponse à coup critique, encore une fois un duel. C'est magicien contre artificier, donc je le prends tel qu'il a été posé. Écoute, je vais être honnête avec vous, l'artificier, il fait pas le poids dans mon appréciation personnelle, c'est surtout de cet angle-là que je vais répondre. C'est vraiment pas parce que je l'aime pas, c'est juste que je le connais pas. Tu sais, j'ai jamais eu à dealer avec un artificier, que ce soit moi en tant que joueur, en tant que meneur de jeu, en tant que collègue de d'autres joueurs. J'en ai quasiment jamais vu, en fait. Puis, tu sais, c'est pas juste Donjon 5, je parle de tout ce qui ressemblait à Donjons et Dragons, Pathfinder et compagnie. J'ai jamais vu d'artificier passer tant que ça. Tu sais, c'est ça que ça fait que ça m'a jamais frappé. Puis, je me suis comme jamais vraiment intéressé à cette classe-là. Elle m'a jamais attiré, elle m'a jamais dit « Hey, ça serait cool, un artificier ». C'est jamais arrivé. Jamais arrivé, j'ai jamais senti le besoin d'aller vers cette classe-là. Peut-être si je me mettrais à la connaître et prendre le temps de l'apprivoiser, peut-être que ça deviendrait peut-être ma classe préférée de tous les temps, mais j'en doute. Le plus proche de l'artificier que j'ai été dans du jeu de rôle, sérieusement, c'est dans Hero Kids, parce qu'il y en a un. Ben, en fait, c'est une artificière, c'est une petite madame qui pitch des bombes. Bon, Hero Kids, c'est sûr que les personnages n'ont pas 56 pouvoirs, là, ils font 2-3 affaires cool. Elle pitch des bombes. Puis c'est ça qui est drôle. Son affaire drôle, c'est si jamais en combat, corps à corps, elle tombe KO, elle tombe à terre, il y a 2-3 bombes qui explosent puis qui font péter les ennemis autour. Ça, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que cette artificière-là, je l'aime bien, mais c'est à peu près tout. Ce qui fait que l'artificier, il est débarqué du concours pour moi. Le mage, par contre, c'est sûr que c'est un classique. C'est un classique, on dirait que c'est une classe que je regarde avec un certain respect. Respect, premièrement, à cause de la gestion qu'il demande. J'ai toujours aimé ça, les mages. J'ai toujours eu de la misère à jouer des magiciens. C'est un de mes défis dans ma vie, de jouer un magicien. J'en ai déjà eu, en fait. J'aimerais ça en refaire. Parce que je trouve qu'au niveau de la gestion, il est exigeant. Mais en même temps, c'est payant. La magie dans Donjon, tu peux faire plein d'affaires. C'est ça, tu sais, il y a vraiment moyen d'être très, très créatif avec les sorts. Et ça, je trouve ça cool. J'aime le fait que cette classe-là est vouée pour être faible en partant et qu'elle a besoin de ses amis pour arriver à ses fins. Et j'aime le fait que cette classe-là est vouée à un grand avenir si elle survit toutes ses aventures, toujours avec l'aide de ses amis qui vont idéalement l'appuyer tout le long. Et quand tu deviens un grand magicien, tu deviens quelqu'un de redoutable dans le royaume. Et tout dépendant le camp que tu prends, le camp des bons, des méchants, ça peut avoir des impacts incroyables sur le monde dans lequel tu joues. Tu sais, j'ai déjà fait, écoute, j'ai du respect pour des magiciens type OSR. J'ai déjà fait une vidéo juste là-dessus. Si vous irez fouiller là-dessus, le magicien OSR, dans mes anciennes vidéos, dans lesquelles je raconte un peu dans les airs comment qu'un magicien des vieilles éditions de Donjon devient quelqu'un de très important s'il réussit à se rendre, d'atteindre ses fins. Ça se dit-tu ça? Ouais, bref. S'il atteint le 5e niveau et la boule de feu, c'est ça, tu sais, dans le fond, puis là, qui commence à attirer l'attention des autres forces importantes. Parce qu'un bon magicien, tu vas avoir ça de ton côté, ou tu veux l'anéantir si t'es un autre magicien qui est contre. C'est ça, tu deviens quelqu'un d'important, de dangereux. Tandis que l'artificier, je suis pas OK, peut-être qu'il peut faire une méga bombe, peut faire péter des châteaux, là, mais qu'est-ce qu'il fait pour ça? Tu sais, comme je dis, je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, je le connais pas tant que ça, mais le magicien peut devenir quelqu'un, tu sais, il peut devenir une force mouvante du royaume, il peut devenir quelqu'un d'important, il peut devenir, tu sais, un personnage joueur qui survit, qui fait toutes ses aventures, peut devenir carrément le Gandalf de ton royaume, peut devenir, tu sais, le Gandalf, nommé des grands magiciens, le Merlin l'enchanteur, tu sais, il va devenir lui. Fait que, tu sais, c'est cool, ça. Moi, il a gagné, le magicien. Veut dire, écoute, dans la perspective où si je travaille fort puis que je me fais des bons amis qui veulent pas me backstabber, je peux me rendre là. Sérieusement, tu as envie d'être un magicien? Pas mal plus qu'un artificier. Voilà, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!